Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les racines d'un polynôme du second degré et nous allons voir comment les calculer. Alors nous allons considérer p de x, une fonction polynôme du second degré qui est définie sur R par p de x est égal à ax au carré plus bx plus c, a étant non nul, sinon ce n'est plus un polynôme du second degré. Et nous allons commencer par la définition des racines de ce polynôme. Si elles existent, les racines de p sont les solutions de l'équation p de x égale 0. Si elles existent, on va voir que tous les polynômes n'ont pas forcément des racines. Et donc, déterminer les racines de ce polynôme revient à résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0, équation dont j'ai détaillé la résolution dans une autre vidéo, mais nous allons reprendre ici tous les points essentiels de cette résolution. Nous savons qu'une fonction du second degré est représentée par une parabole. Résoudre l'équation p de x égale 0 revient donc à chercher les abscisses des éventuels points d'intersection entre cette parabole qui représente la fonction p et l'axe des abscisses. Et on va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, cette parabole peut couper l'axe des abscisses en deux points, comme ici. Et dans ce cas-là, ça signifie que le polynôme du second degré possède deux racines. Ce sont les points d'intersection, les abscisses des points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Deuxième possibilité, la parabole a un seul point commun avec l'axe des abscisses, elle est tangente à l'axe des abscisses, et dans ce cas-là, il y a une seule racine. Et enfin, il se peut que la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, elle peut être soit en dessous comme ici, soit au-dessus de l'axe des abscisses, et dans ce cas-là, le polynôme du second degré ne possède pas de racines. Donc ça, c'est pour l'interprétation graphique, et ça explique pourquoi une fonction polynôme du second degré peut n'avoir aucune racine, ou en avoir une seule, ou en avoir deux, mais jamais plus que deux. Alors, pour déterminer ces racines, il y a une méthode qu'il faut absolument connaître, c'est de calculer le discriminant du trinôme, donc le polynôme du second degré, et appliquer les formules. Alors, le discriminant du trinôme, c'est celui qu'on note delta, et qui est égal à b carré moins 4ac. Et ce delta, on étudie son signe, donc on le calcule et on regarde. Il y a trois cas possibles. Soit il est positif, et dans ce cas-là, on est dans la situation où le polynôme possède deux racines distinctes. Ces deux racines, elles se calculent par des formules qu'il faut connaître. x1, la première racine, est égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième racine, x2, est égale à moins b moins racine de delta sur 2a. J'ai démontré ces résultats dans une autre vidéo. Deuxième cas, c'est lorsque le discriminant est nul. Dans ce cas-là, le polynôme possède une racine que l'on appelle une racine double et qui vaut x0 égale moins b sur 2a. Et enfin, le troisième cas, lorsque le discriminant est négatif, dans ce cas-là, le polynôme ne possède aucune racine. C'est le cas où sa parabole représentative ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors, on va appliquer ces formules tout de suite dans trois exemples. Et nous allons commencer donc par le premier exemple qui est de déterminer les racines, si elles existent, de la fonction f de x qui est égale à 3x au carré moins 10x moins 8. Alors on va commencer par calculer le discriminant delta. Pour cela, il faut bien identifier les coefficients a, b et c. Ici, a vaut 3, b vaut moins 10 et c vaut moins 8. Donc nous avons les trois coefficients. On peut calculer le discriminant delta qui est donc égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici moins 10 au carré moins 4 fois 3 fois moins 8. Moins 10 au carré, cela fait 100. 3 fois 4, ça fait 12, fois 8, ça fait 96. J'ai donc 100 plus 96, cela fait 196. C'est positif, donc le discriminant étant positif, la fonction possède deux racines distinctes et je les calcule en utilisant donc les deux formules qui sont toujours à l'écran. Je vais les réécrire. Donc on utilise ces deux formules, x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui me donne donc moins b vaut 10, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 196, et 2a, c'est 2 fois 3, c'est 6. Alors attention, racine de 196, c'est 14, puisque 196 est égal à 14 au carré. J'ai donc 10 plus 14 sur 6, ce qui me fait 24 sixièmes, c'est-à-dire
4. Donc la première racine vaut 4. Pour la deuxième racine, j'ai 10 moins racine de 196 sur 6, c'est-à-dire 10 moins 14 sur 6, c'est-à-dire 4 sixièmes, moins 4 sixièmes, c'est-à-dire moins 2 tiers. Je conclus que la fonction f possède deux racines distinctes qui sont 4 et moins 2 tiers. Voilà pour ce premier exemple. Alors nous allons considérer maintenant un deuxième exemple et nous allons déterminer, toujours si elles existent, les racines de la fonction g de x qui est égale à 75x au carré moins 60x plus 12. Alors on commence comme tout à l'heure, on identifie les coefficients. Ici a vaut 75, b vaut moins 60, c vaut 12. Je peux donc calculer le discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. B carré c'est donc moins 60 au carré. Moins 4ac ça fait moins 4 fois 75 fois 12. 60 au carré, ça fait 3600, et 4 fois 75 fois 12, cela fait aussi 3600, et j'ai donc que le discriminant est nul. Et quand le discriminant est nul, je remets les formules de tout à l'heure, le polynôme possède une racine double qui est x0 égale moins b sur 2a. Donc delta est nul, donc la fonction g possède une racine double que je peux calculer avec la formule x0 égale moins b sur 2a, et cela me donne, donc moins b cela fait 60, 2a c'est 2 fois 75, donc ça fait 150, et cela se simplifie en 2 cinquièmes. Donc une seule racine, une racine que l'on appelle racine double, équivaut 2 cinquièmes pour cette fonction. Dernier exemple, nous allons déterminer, si elles existent, les racines du polynôme h de x qui est égal à 4x au carré moins x plus 6. Comme précédemment, j'identifie les coefficients, a vaut 4, b vaut moins 1 et c vaut 6. Je peux donc calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. b au carré c'est moins 1 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 4 fois 6. Alors moins 1 au carré, cela fait 1. 4 fois 4, 16 fois 6, 96. J'ai 1 moins 96, ce qui fait moins 95. Cette fois, le discriminant est négatif. Et nous avons dit tout à l'heure que lorsque le discriminant est négatif, le polynôme ne possède aucune racine. Je peux donc conclure que le discriminant étant négatif, h ne possède aucune racine, ne possède pas de racine. Voilà pour ce dernier exemple. Donc vous avez vu un cas où le delta est positif, un cas où le discriminant est nul, et ce dernier cas où le discriminant est négatif. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.